Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Elden Ring. Donc aujourd'hui les mecs, dans cette vidéo, c'est très simple, je vais vous présenter un build peu connu mais qui est vraiment puissant. Donc comme vous pouvez le voir, on se retrouve dans pas n'importe quel Elden Ring, dans le Elden Ring simplement après la mise à jour. Donc ça a rajouté pas mal de choses. Demain, le DLC sort les amis. Donc enfin carrément même ce soir à minuit le DLC sort. Donc comptez sur moi pour vous poster une vidéo dessus le plus tôt possible. Donc on va commencer le build tout de suite sans plus attendre. Donc pour ces builds on aura besoin de deux armes. Les griffes draconiques en plus 9 ou plus 10. Car il aura C en force et C en dex. On va focaliser les points sur la force. Parce que c'est ce qui nous intéresse pour Stagger. Donc ce build c'est un build à jour New Game Plus. Comme vous pouvez le voir, on peut obtenir qu'une seule fois cette arme dans le jeu. C'est pour ça qu'il faut la faire en New Game Plus. Pour l'obtenir, c'est très simple. Juste ici, là, pour accéder à la capitale par là, je crois. Bon, pour accéder à la... Si pour accéder à la capitale, c'est là, ouais. Juste ici. Pour accéder à la capitale, vous aurez un mec sur son cheval, là. J'ai oublié comment ça s'appelle. Un mec qui protège l'arbre monde, là, qu'on retrouve aussi au spawn du jeu, c'est-à-dire là, là. Voilà, et là, ici. Je sais plus comment il s'appelle, c'est le mec sur son cheval. Donc une fois que vous l'aurez tué, il vous droppera cette arme avec un bouclier, si je dis pas de conneries. Donc pour les builds, on aura besoin de ces deux armes. Pour le stuff, mettez ce que vous voulez. Essayez quand même de mettre un stuff qui va vous donner pas mal d'équilibre pour éviter de vous interrompre pendant vos attaques. Pas besoin de masque en particulier, l'arme ne fait pas de saignement donc ça va aller. C'est une arme sombre, du coup à l'améliorer avec des pierres de forge sombres. Pour les talismans, l'insigne des PLE qu'il faut obligatoirement remplacer par lequel? Par le talisman de la griffe qui va augmenter la puissance des attaques sautées, que je n'ai pas mis malheureusement. À la place, je vais mettre le talisman de la hache qui va augmenter la puissance des attaques chargées. Ensuite, faveur de l'arbre monde 2 au meilleur. Vous pouvez aussi mettre le 1 si vous n'avez pas le 2. Le 2 est meilleur parce que du coup il vous donne plus de vie, plus d'endurance et plus de charge d'équipement. Le talisman d'épée rituelle pour augmenter la puissance d'attaque quand nos PV sont au max. Et le talisman du scorpion de foudre qui va augmenter nos dégâts de foudre mais baisser notre résistance aux dégâts. Parce que l'arme fait des dégâts de foudre comme vous pouvez le voir. Foudre 179 plus 57. Dans la seule salle miraculeuse, on va s'équiper avec l'arme fissurée à pointe qui va augmenter temporairement la puissance des attaques chargées. Et l'aiguille, la lame fissurée à aiguillon de pierre qui va faciliter temporairement le brisement des postures. Pour ce qui s'agit des stats, donc, niveau 130 à peu près, 40 en vigueur. L'esprit, pas forcément besoin parce que la compétence arme résilience va juste nous faire prendre moins de dégâts et augmenter notre équilibre. Donc, en plus, elle consomme vraiment pas beaucoup de mana comme vous pouvez le voir, je crois que c'est 3 points, truc du genre. Combien? À quoi en PC? 9. Ah ouais, quand même. Mais c'est vraiment très très peu. Donc en soi, mettez une quinzaine, ça suffira. Endurance 30-25. Si vous avez faveur de l'arbre monde, mettez 25. Voire même en fait 30 pour pouvoir équiper une armure. Parce que si vous voulez jouer la même armure que moi, c'est-à-dire les gantelets de Lionel, les jambières du Seigneur d'Elden avec le masque blanc, vous pourrez pas mettre de plastron malheureusement. Même le plus léger à 3.2 et même en charge lourde. Donc essayez de mettre 30. En force, 60, ce serait pas mal. Dextérité, le strict minimum, c'est-à-dire 14. Intelligence, le strict minimum. La foi, alors là c'est vous qui voyez. Entre 33 et 15 je crois. Attendez, on va aller voir ça tout de suite. Entre 33 et 15. Pourquoi 33? 33 pour le crit chabrieri, qui va augmenter grandement nos dégâts, mais va faire baisser notre défense. Et 15, pourquoi? C'est si vous n'avez pas assez pour mettre 33, mettez 15 pour pouvoir mettre flamme renforcement, qui est tout aussi puissant. Ça va juste réduire un petit peu vos dégâts. Ensuite, pour l'ésotérisme, mettez le strict minimum. Voilà. Donc je pense qu'on va passer à la démo tout de suite.
Tac, on peut skipper. On va commencer avec le cri de Chabriri. Donc il y a un moyen qu'on va manger de la démence, je pense. Non, c'est bon, on prendra pas de démence. La petite potion, le serment doré. Petite potion de mana. On reprend la deuxième arme. On se met à la centre de guerre résilience. Et on est parti. Donc le gentil monsieur juste là. Hop là. Bon, et après vous finissez rapidement. On n'en parle plus. Donc très rapide. On se retrouve à la zone de guerre. On est reparti. Bon lui cette fois sans les attaques sautées, juste les attaques chargées cette fois. Il a sauté. Stagger. Et il dort. Donc les attaques chargées c'est pas le meilleur, honnêtement. Essayez de privilégier les attaques sautées. Qui feront beaucoup plus de dégâts. Donc on va aller se rebuff rapidement. Et je vais vous montrer ce que ça fait avec une seule de ces armes. Mais évidemment si vous jouez avec une seule, prenez-la à deux mains. Ça paraît logique pour certains, mais pour d'autres qui ne savent pas. Quand vous prenez une arme à deux mains, une arme lourde, une arme colossale, elle fera plus de dégâts et staggera plus vite. Là on va prendre de la démence par contre. C'est pas grave, hop là, le serment doré. Donc tac, on apprend à deux mains. On est parti. Et là, attaque chargée. 2. Voilà, là il mange le petit stagger. Et on peut le finir assez facilement. Au dodo. On drop sa petite épée. Sa hache distordue que j'ai en 15 millions de fois. Regardez. On va les compter hein. Où est-ce qu'elles sont? Elles sont au-dessus. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je l'ai envoyé fois son arme de merde. Donc vous savez quoi, carrément on va se refaire un petit test. Cette fois avec Flamme renforce-moi. Et pas cri de Chabriri. Donc tac, on commence avec cette fois-ci la fiole de salut de Miraculeux parce que Flamme renforce-moi dure moins longtemps. Serment doré. Bien évidemment avant serment doré on se met Flamme renforce-moi. Et après on est parti. Tac, on se met ça. Je sais pas si je me suis assis, ouais je me suis assis, parfait. Donc, tac. Et le petit stagger. Donc ça fait quand même nettement moins mal. Et je viens de me rendre compte de quelque chose. Depuis tout à l'heure, on n'utilise qu'une seule arme sur les deux les gars. Depuis tout à l'heure, je tape que comme ça. Ou taper comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se refaire un petit truc là en tapant avec les deux armes. Donc flamme renforce-moi. Ça m'a doré, après on enchaîne avec ça. Donc en soi, si vous êtes en combat de boss, c'est important de privilégier d'abord la fiole de salut miraculeux pour que les effets durent un maximum. Mais si c'est juste pour faire des tests comme moi, c'est pas important à l'ordre. Donc voilà, les dégâts c'est quand même un peu mieux. Et le stagger va beaucoup plus vite. Terminé. Là, donc après voilà, on a les attaques chargées comme ça. On va d'abord, qu'on va tout de suite aller essayer en fait. Hein. On va juste essayer l'histoire d'avoir tous les effets. Parfait. On va essayer mon pote. Hop là, au dodo. Franchement ce build il est juste genre vraiment plaisant à jouer quoi. C'est genre plaisant de pouvoir stagger tous les mobs que vous voyez. Ça fait genre je sais pas, je trouve ça cool. Donc avant de s'arrêter là les gars, on va se téléporter juste ici. Il fallait surplombant le lac. Vous allez me dire pourquoi. Déjà pour vous montrer les nouveaux fonds qu'on a. C'est les fonds qui vont être pendant le DLC du coup.
c'est les fonds de chargement comme vous pouvez le voir. Et quand même, regardez-moi ça, hein. C'est pas magnifique tout ça. Là-bas on a 2 arbres de mineurs, 3 qu'on peut apercevoir, il y en a un. On peut prendre un petit arc, attendez. Je dis petit hein, mais bon. Donc là-bas on a un grand, enfin un arbre de mineur, 2 arbres de mineur, 3 arbres de mineur. Là-bas je crois si je dis pas de bêtises, le gros truc qu'on a tout là-bas là. Je sais pas si vous voyez bien. Je crois que si je dis pas de bêtises c'est la forge des géants. Ouais, vous voyez. C'est la forge qui va tout simplement nous permettre de brûler ce géant arbre. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, la forge, on la voit depuis le commencement, c'est-à-dire depuis le spawn. Je vais vous montrer ça tout de suite, une fois que vous allez au spawn. En réalité, on voit tous les objectifs depuis le début. Donc c'est-à-dire que là-bas, on voit le premier château auquel on va devoir accéder. Ensuite, l'arbre monde qui, comment dire, qui est l'objectif principal. On voit 2 arbres mineurs sur le côté. Et pour terminer, on voit là-bas la forge des géants. Vous voyez le gros truc là-bas là? Pourquoi je vais tirer là, regardez. Ça là. Le gros truc là-bas, c'est la forge des géants. Ce qui va nous permettre de brûler ce gros truc là. Donc aussi pour vous présenter un petit peu les nouvelles fonctionnalités. Enfin, je vais ramasser un truc. Je sais pas si ça va marcher comme ça. Attendez, inventaire. On est censé avoir un nouvel onglet, je crois, en plus. Pour les choses qu'on découvre au fur et à mesure. Non, d'accord. Bah, en tout cas, ce que je suis sûr, c'est que... Carrément, tellement pour être sûr, c'est que quand j'ai lancé le jeu, le jeu me l'a dit. Quand vous débloquez un nouvel objet, bon, j'en ai déjà énormément, donc ça veut dire que ça va être compliqué d'en trouver un nouveau là. Mais quand vous débloquez un nouvel objet, ça va vous l'afficher dans votre inventaire avec un petit point d'exclamation. Donc je sais pas s'il va me dropper un truc. J'en ai déjà des os, hein, je crois. Et je regarde au cas où. Ouais, j'en avais déjà. Mais ça va vous mettre un petit point d'exclamation sur le dessus pour vous dire que c'est un nouvel objet. Vous n'avez jamais eu. Donc, on va s'arrêter là pour la vidéo, je pense, les gars. Donc, écoutez, c'était Vex3, les mecs. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur le DLC d'Elden Ring, les gars. Franchement, j'ai vraiment hâte. Je compte bien l'acheter dès qu'il sort. Vous kiffez mon flow ou pas? Mon petit flow d'écolier là. Ou d'écolière. Donc les mecs, n'hésitez pas à vous abonner. Pour mon retour sur YouTube, ça fait extrêmement plaisir les gars. À la prochaine, ciao ciao.